Soyez les bienvenus. Ça me fait chaud au cœur quand je vous vois. Hein. Et je me rappelle de cette parole qui nous dit voici où qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est vrai, il y a une bénédiction que Dieu fait descendre sur nous. Je ne peux pas l'exprimer, je dis que c'est inexprimable. Mais au fond de nous, on constate qu'effectivement, Dieu est là et aussi sa bénédiction est sur nous. Oui, nous sommes dans une série sur la grâce de Dieu depuis Pâques. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu sur notre vie qu'il nous donne parce que nous avons tant besoin. La parole nous dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde dans nos besoins. Et Dieu seul sait combien nous avons besoin de cette grâce pour vivre, mais aussi pour rester attachés à lui. Nous avons vu que la grâce de Dieu pardonne, restaure, guérit, réconforte. Tout ça, c'est super et c'est très bien. Mais en cet après-midi, la question que nous devons nous poser, comment la voir, cette grâce, et comment la vivre au quotidien? Je vais vous faire une petite confidence en cet après-midi, bien-aimés. Dieu ne sauve jamais un individu pour l'abandonner dans son immaturité et sa vie de péché. Ceux qu'il sauve, il les éduque. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui ont été transformés par cette grâce. Nous avons l'histoire de Bartimée. La Bible nous dit qu'il était sur le bord du chemin et quand il a reçu la grâce, il a suivi Jésus dans le chemin. Quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa vie, il avance, il porte du fruit, il est heureux, heureuse, il a la joie. Bien-aimés, si peut-être en cet après-midi, vous êtes là et au fond de vous, il y a une tristesse, il n'y a pas cette joie que Dieu nous donne, venez à la croix. La Bible nous dit que c'est à la croix que la grâce de Dieu a éclaté, à Golgotha. Pas pour nous seulement, mais aussi pour tous les hommes. Nous allons lire dans 2 Timothée. Je ne vois pas, mais c'est bon? Ouais. Ok. 2 Timothée. Tu veux peut-être? Je vois. Ouais, désolé. Tite chapitre 2, les versets 11 à 14. Tite chapitre 2, les versets 1 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Cet après-midi, nous allons souligner 4 points dans ce texte. Premièrement, qu'est-ce que la grâce? Deuxièmement, qu'apporte-t-elle? Troisièmement, à qui s'adresse-t-elle? Et quatrièmement, qu'est-ce qu'elle enseigne? Premier point, qu'est-ce que la grâce?
nous venons de chanter à l'instant que la grâce de Dieu restaure, la grâce de Dieu pardonne, la grâce de Dieu nous réconforte. Et là, dans notre texte, il est dit que la grâce de Dieu est une source ou est source de notre salut. Et vous le savez comme moi-même, la source est l'origine d'une situation, un lieu, une personne. Et cette personne, c'est Jésus. La Bible nous dit que c'est Jésus qui a pris cette initiative. Dieu qui a pris cette initiative d'envoyer Jésus pour nous sauver. Et lorsque nous lisons la parole, nous constatons que personne, la Bible nous dit que personne ne cherche Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent. Personne ne cherche Dieu. Et pourtant, la parole nous dit, Dieu nous dit dans sa parole, si vous me cherchez, vous me trouverez. Cherchez et vous trouverez. Et la parole nous démontre que, effectivement, c'est Dieu qui nous cherche, bien-aimés. Apocalypse nous dit que, au chapitre 3, verset 10, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma parole, il ouvre son cœur, je viendrai et je souperai avec lui. Et je ferai ma demeure en lui. » Dieu est celui qui a toujours cherché l'homme. Et là, la parole nous dit que la grâce est une source de notre salut. La Bible dit que la grâce de Dieu est la source de la vie. Pour tout homme, cela nous montre que pour avoir la vie, nous avons besoin de la grâce. Lorsqu'elle n'est pas gravée en toi, tu survis. Avoir la vie veut aussi dire bien-être, repos, joie et tranquillité. Le texte nous dit aussi que la grâce de Dieu a été manifestée. La grâce de Dieu, comme je viens de dire, est une personne. C'est-à-dire quelqu'un qui a rendu public. Et où cette personne? C'est qui cette personne? La Bible nous dit, celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. En Jésus, Dieu est venu vivre la vie des hommes. Il a parlé des choses du ciel dans le langage des hommes. Oui, la grâce, marchait sur les routes de Palestine, semant bienfait sur bienfait, entrant dans la maison des publicains et des gens de mauvaise vie, mangeant avec eux, il leur parlait de l'amour de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance et son salut. Le caractère et le but de cette grâce est d'être source de salut, non seulement pour les Juifs, mais pour tous les hommes. Sa portée est donc universelle. Oui, la grâce était sur la croix lorsqu'elle déversa son pardon dans l'âme de ce brigand. Oui, la grâce était là. Et cet homme, ce brigand a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras. » Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Cette grâce aussi était à la croix quand Jésus était agonisé, lorsqu'on le critiquait, maltraitait. Il a dit, « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette même grâce aussi était à la croix, où les gens regardaient, tournaient la tête. Et ce Jésus était là. Il a dit, tout est accompli. Oui, la mission que je devais faire, c'est fini. Tout est accompli. Maintenant, le salut est là, la délivrance est là. C'est ça, bien-aimé, la grâce. Oui,
le texte nous dit que Jésus est venu ici-bas aussi pour apporter le salut. Alors, cette grâce est une source de salut. Il est source de salut, c'est-à-dire de la délivrance. Qui dit délivrance dit libération et bien-être de toute personne. Celui qui veut avoir la délivrance a besoin de la grâce de Dieu. Oui, la délivrance n'est pas seulement démoniaque, mais peut-être dans plusieurs domaines, de plusieurs manières et de plusieurs formes. Cela peut être dans notre mentalité, notre façon de vivre, nos pensées, nos attitudes, nos paroles. Oui, la Bible nous dit que cette délivrance est opérée en ce que Christ, ayant fait péché à notre place, notre vieille nature, le péché dans la chair, a été condamné et crucifié dans sa personne. N'oublions pas que le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Oui, c'est pourquoi celui qui veut voir sa vie épanouie, transformée, a besoin de la grâce de Dieu. Comme la grâce est une personne à part entière, il ne suffit pas seulement de le citer ou d'en parler, mais de vivre avec lui et de demeurer en lui. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes justifiés. C'est par grâce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Oui, la grâce de Dieu nous apporte beaucoup plus que celle accorde un roi ou un président. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est le ciel qui descend dans notre âme. C'est Jésus qui nous tient par la main. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et c'est la gloire qui nous attend. Oui, elle nous apporte le salut. Pas un salut probable ou incertain, mais un salut parfait, total et éternel. Oui, un gracié qui s'approprie par la foi la promesse de Dieu, qui ne peut mentir. C'est ça la grâce. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, la grâce de Dieu nous a visités, il nous a pardonnés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a justifiés, il a fait de nous son enfant. La Bible nous dit maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, qui ont accepté la grâce de Dieu. Troisièmement, la Bible nous dit que cette grâce qui a été manifestée s'adresse à tous les hommes. Le texte nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle s'étend à tous les hommes sans distinction, quelle que soit votre position sociale, financière, culturelle, religieuse, quelle que soit la couleur de votre peau, de l'éducation reçue, de l'opinion qu'on peut avoir de vous ou que vous avez de vous-même, vous pouvez vous prévaloir de cette grâce. Car personne n'est au-dessus de cette grâce pour ne pas avoir à l'accepter. Personne n'est au-dessous d'elle pour ne pas pouvoir l'accepter. Vous avez besoin, selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, la grâce s'étend à tous ceux qui ont péché. Et si vous croyez que vous avez péché, cette grâce est aussi pour vous. Oui, la grâce de Dieu nous arrache pas seulement aux conséquences éternelles du péché. Elle nous enseigne un genre de vie digne du salut. Cet enseignement est destiné à chaque enfant de Dieu. Cette instruction n'est pas réservée aux pasteurs
et aux missionnaires. Elle est utile pour chaque chrétien. Celui qui est au bénéfice de la grâce de Dieu est aussi un élève qui doit apprendre. Mais en fait, que nous enseigne la grâce de Dieu? Quel est le contenu de son enseignement? Et lorsque nous lisons le passage de Tite, là c'est en 8 secondes, mais je l'ai lu dans une autre version, et l'auteur nous dit que cet amour nous enseigne, qui veut dire que c'est le Christ qui nous enseigne. C'est lui qui nous enseigne. Parfois, on a tendance peut-être à garder celui qui est devant vous, derrière la chair. Mais sachez que derrière cette personne, il y a aussi Jésus qui parle. Et là, il nous dit que cet amour nous enseigne. Savoir, c'est formidable. Lorsque je lisais ce passage, j'ai été touché pour voir comment Jésus nous traite, comment Jésus nous aime, comment Jésus use de compassion vers nous, combien Jésus aussi prend soin de nous, combien Jésus veut le meilleur pour nous. Oui, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Savoir dire non est l'un des exercices les plus difficiles de la vie. La grâce de Dieu nous enseigne deux choses. D'abord, à renoncer et ensuite à vivre. En d'autres termes, elle nous enseigne à dire non et aussi à dire oui. Savoir dire non est l'un des exercices les plus difficiles dans la vie. Notre société tente de nous convaincre qu'il faut dire oui à toute chose. L'esprit de notre monde aujourd'hui nous engage à prendre tout ce qui peut être pris sans nous préoccuper de questions morales, philosophiques ou religieuses. Oui, la grâce nous enseigne à renoncer au mal, au mensonge, au péché, à la haine, à la vengeance, à l'adultère, au vol, à la jalousie, à la calomnie, à la méchanceté, à l'impiété, surtout l'impiété, qui veut dire mépris et ignorance de Dieu, ainsi que le manque de crainte et de respect devant lui. Mais aussi aux convoitises mondaines. La Bible nous dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Oui, la Bible aussi nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suit et qu'il me suive. Bien-aimés, jamais il ne pourra exister un terrain d'entente entre le péché et la grâce, car ils sont entièrement opposés l'un à l'autre. La grâce n'améliore pas le pécheur, elle le sauve. Le péché sépare l'homme de Dieu, mais la grâce l'amène à Dieu. Le péché asservit l'homme à Satan. La grâce le libère de cet esclavage. Le péché produit la mort. La grâce donne la vie éternelle. Le péché conduit l'homme au jugement. La grâce lui apporte la justice. Le péché a pour conséquence la condamnation. La grâce ôte cette dernière pour toujours. Oui, le chrétien instruit par la grâce de Dieu a rompu avec ces choses du passé. La parole nous dit, le chrétien a été crucifié avec le Christ, dont a fait cette transformation en lui, et le chrétien est invité à vivre selon ce grand changement que Dieu a fait en lui. Mais la grâce de Dieu ne consiste pas seulement à dire non.
elle nous enseigne aussi à dire oui. Le véritable christianisme, c'est aussi le oui. Le oui à la vie, la foi c'est la vie. Aimer Dieu, c'est la vraie vie. Oui, la grâce aussi nous enseigne à dire oui. À dire oui, pourquoi? Pour vivre dans ce siècle présent, selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, mais aussi selon la piété. Oui. Vivre, désolé pour... j'ai oublié de mettre vivre sur le pense-bête. Vous pouvez ajouter premièrement vivre sobrement. Cela concerne notre conduite quant à nous-mêmes. La sobriété ne vise pas seulement notre régime alimentaire. Ce mot recouvre également l'idée de tempérance et de maîtrise de soi relativement à tout ce que le monde nous présente. Le croyant n'est pas placé sous des commandements formels, tels que ne touche pas ou ne prends pas. Il ne cède pas pour autant à toutes ses envies parce qu'il est libre. Il agit en bon gestionnaire des facultés et des biens qui lui sont confiés par Dieu, y compris le temps dont il dispose. Deuxièmement, la grâce nous invite à vivre justement. Cela s'applique à nos rapports avec nos semblables, notre famille, nos collègues de travail, nos voisins, en bref, toutes les personnes que nous rencontrons. Vivre justement, c'est accorder à chacun la considération qui lui est due. C'est de ne pas paraître à ses yeux différent de ce que nous sommes. C'est chercher son intérêt à lui plutôt que le nôtre. En résumé, c'est l'aimer. Quel témoignage muet, mais éloquent que celui d'une conduite juste envers tous. Et la Bible nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, la grâce aussi nous invite à vivre pieusement. Pieusement se rapporte à nos relations avec Dieu. Non pas celles qui s'affichent quand nous sommes avec d'autres chrétiens pour louer Dieu ou pour le prier, mais celles que nous cultivons personnellement par la prière, par la méditation de la Bible, dans le secret de notre chambre ou dans le secret de nos pensées tout au long d'une journée. Oui, il ne s'agit pas là de devoirs astreignants auxquels on se soumet, mais de l'heureuse communication qu'on entretient avec quelqu'un qui nous aime d'une manière entièrement désintéressée. Oui, Dieu nous aime et Dieu veut aussi trouver ce temps avec nous pour nous parler, une face à face, dans le silence, dans la paix, dans la tranquillité. Vivre dans l'attachement avec Dieu, c'est une question de relation. Peut-être qu'une raison pour laquelle nous négligeons parfois le Seigneur, c'est que nous oublions combien Dieu veut nous bénir. La parole nous dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. » Oui, Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance, bien-aimés. Et la parole nous dit aussi, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, l'écriture est là pour nous montrer le vrai chemin, pour nous instruire dans la justice. Et de plus, elle nous aide aussi à nous y engager. Oui, c'est le rôle de l'écriture. C'est pour nous
instruire, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger et pour nous instruire dans la justice. Oui, pour que nous grandissons, nous avons besoin de lire cette parole, de la méditer, de la mémoriser, de la garder dans notre cœur. Oui, c'est David qui disait, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En gardant la parole dans son cœur. Oui, la parole de Dieu, c'est vraiment une arme pour combattre, mais pour nous défendre contre l'ennemi, mais aussi contre ses ruses. Oui, la Bible nous le dit, bien-aimé. Oui, un dernier point, la grâce nous enseigne à attendre le retour de Jésus. Nous venons de célébrer la scène et Jésus nous le dit, à chaque fois que vous le faites, vous annoncez la mort de Jésus, mais aussi le retour de Jésus. Jésus nous a dit, je reviens bientôt. Et dans sa parole, il nous dit, tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Oui, le chrétien est aussi quelqu'un qui attend le retour du Seigneur, la manifestation de la gloire de son Sauveur. Le chrétien embrasse aussi toute l'histoire de l'humanité. Il regarde en arrière, il regarde vers le passé, vers Abraham. Non, désolé. Le chrétien embrasse, je dirais, toute l'histoire de l'humanité. Il regarde vers la croix de Golgotha, vers le tombeau vide. Mais il regarde aussi face à lui pour son quotidien avec Christ. Et en même temps, il porte les regards devant lui, vers l'avenir en gloire de Jésus-Christ. Oui, l'espérance chrétienne se précise avec davantage d'évidence. Les signes du retour de Jésus-Christ sont bien présents dans l'actualité. L'évolution du monde, la presse, les événements mondiaux témoignent de plus en plus de l'espérance du retour de Christ. Je dirais que les mâchoires de l'étau prophétique se resserrent parce que Jésus est à la porte. Et Jésus nous a donné plusieurs signes en ce qui concerne son retour. Bien aimé. Et c'est le dernier signe. Jésus revient bientôt. Oui. Bientôt. En conclusion, je dirais, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée, comme nous venons de voir dans ce texte, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de toute impiété, à rejeter les passions et convoitises terrestres et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le monde présent avec sagesse, réservée et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'avènement glorieux et de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui, ne s'est-il pas livré lui-même pour nous afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement du péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal qui lui appartienne tout entier et qui se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes? Oui, que Dieu fasse de nous des hommes et de femmes passionnés pour son œuvre de grâce, de sa grâce dans notre vie. Oui, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes passionnés pour lui, pour son œuvre, mais aussi pour sa grâce qu'il a manifestée envers nous. Que Dieu, dans sa grâce, en cet instant,
nous bénisse, nous encourage, nous fortifie. Et aussi nous aide chaque jour à lui faire confiance, mais aussi à rester sous sa grâce. C'est quand nous sommes sous sa grâce que nous sommes protégés, que nous sommes gardés contre toutes les ruses du diable. Et c'est pour cela que je bénis Dieu pour cette grâce qu'il a manifestée envers chacun de vous, envers nos bien-aimés. Nous n'avons pas mérité cette grâce, mais c'est à cause de son amour. Et maintenant, nous devons, si nous avons été touchés par cette grâce, témoignons cette grâce autour de nous. Témoignons cette grâce pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Parce que la grâce, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Pas pour, je dis, quelques personnes, mais pour tous les humains. Et Dieu sait, au jour d'aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accepté cette grâce. Peut-être il y a de ceux qui sont, je ne dis pas aveugles, mais peut-être qui bouchent les oreilles, qui ne veulent pas entendre. Mais c'est à nous de témoigner cette grâce, là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous travaillons, que nous puissions témoigner et manifester cette grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta grâce manifestée à la croix du Calvaire. Merci pour cette grâce qui nous a délivrés de tous nos péchés, qui nous a justifiés, qui nous a aussi fait de nous ton enfant. Merci encore pour cette grâce qui continue à se manifester au milieu de nous. Cette grâce aussi qui nous fait du bien. Cette grâce qui nous pardonne, qui nous restaure, qui nous console et aussi qui nous délivre. Seigneur, que vraiment chaque jour, nous puissions encore témoigner cette grâce autour de nous. Que nous puissions te donner gloire à travers notre témoignage, mais que nous puissions aussi parler autour de nous de cette grâce, Seigneur. Donne-nous à être des hommes et des femmes motivés, passionnés pour ta grâce. Aide-nous aussi chaque jour encore, mon Dieu, dans notre petitesse, à ne pas regarder autour de nous, à ne pas regarder ce que les hommes diront. Quand tu nous dis dans ta parole, l'apôtre Paul disait, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Ô Seigneur, que vraiment ta grâce en cet après-midi encore nous fasse du bien, nous guérisse et nous console. Au nom de Jésus. Amen.